Marketing stratégique. Voici 6 outils pour vous aider à définir et affiner votre stratégie marketing. Comment identifier des nouvelles possibilités de croissance de vos activités avec la matrice hands-off? Comment capter 100% de votre marché? Comment analyser l'attrait de vos activités avec la matrice ADL? Mieux comprendre l'environnement macro dans lequel évolue votre activité avec l'analyse Pestel. Vous saurez dans quel domaine investir et quel autre domaine il est préférable de laisser tomber avec la matrice McKinsey. Et comment effacer la concurrence avec la stratégie Océan Bleu. Mais commençons par identifier des nouvelles possibilités de croissance de vos activités avec la matrice hands-off. Où se situent les possibilités de croissance pour votre activité? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser la matrice d'Igor Hands-off, aussi appelée matrice hands-off ou matrice produit-marché. Vous définirez 2 dimensions. La première en abscisse concerne les évolutions potentielles en termes de produits, avec les 3 critères de produits déjà existants, de produits modifiés ou de nouveaux produits. La seconde en ordonnée représente les développements possibles en termes de marché, avec les 3 critères de marché déjà existants, de marché élargi ou de nouveaux marchés. Vous obtenez ainsi un tableau. Il vous permet, à partir de vos produits et marchés existants, d'identifier toutes vos possibilités de croissance. Remplissons ce tableau en prenant l'exemple d'Apple. Avec vos produits existants dans un marché dans lequel vous êtes déjà présent, vous pouvez augmenter votre pénétration et gagner plus de parts de marché. Apple a ainsi vendu plus de Mac dans son marché initial d'ordinateurs personnels, augmentant sa pénétration auprès des utilisateurs d'ordinateurs. Avec vos produits existants, vous pouvez vous rendre dans de nouveaux marchés, comme lorsqu'Apple a distribué ses Mac dans de nouveaux territoires géographiques, ou encore trouver des nouveaux segments de clientèle. Lorsqu'Apple a commencé à pénétrer le segment des entreprises, la société s'est diversifiée en captant un nouveau segment de clients professionnels. Vous pouvez aussi modifier vos produits actuels et les vendre dans vos marchés existants. C'est ainsi qu'Apple a par exemple créé d'autres types d'ordinateurs comme l'iMac, un Mac plus abordable pour élargir sa cible. Ou encore, trouver de nouveaux marchés pour vos produits modifiés. L'iMac, avec son prix d'entrée de gamme, a ainsi séduit une nouvelle clientèle plus jeune et qui avait moins de pouvoir d'achat. Ou des nouveaux segments de clientèle. La marque à la pomme a ainsi, grâce à ses ordinateurs portables MacBook Pro, séduit des nouveaux segments de consommateurs nomades. Et vous pouvez proposer de nouveaux produits à votre marché existant. Ça a été le cas lorsqu'Apple s'est lancé dans les smartphones. Visez de nouveaux marchés avec vos nouveaux produits. Lorsqu'Apple a lancé sa gamme d'iPod et sa plateforme iTunes, il a ouvert un tout nouveau marché. Ou encore, des nouveaux segments de clientèle. Grâce à ces nouveaux produits, iPod ou iPhone, Apple a séduit de nouveaux segments de clients, y compris certains qui ne se seraient jamais convertis aux ordinateurs Mac. En considérant cette matrice, vous avez donc 3 axes de développement. L'axe horizontal, qui représente un développement produit, l'axe diagonal, qui représente une diversification, et l'axe vertical, qui représente un développement de marché. En définitive, grâce à cette matrice, vous pouvez soit définir plusieurs pôles de croissance marché-produit, soit proposer une nouvelle offre à vos marchés existants, ou proposer votre offre existante sur de nouveaux marchés. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas le seul sur votre marché. Vous avez plein de concurrents qui grignotent chacun leur part. Alors, comment pouvez-vous vous immuniser définitivement contre cette concurrence et avoir instantanément 100% de votre marché pour vous tout seul? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première chose que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la perception et la réalité. Ce que chacun perçoit, c'est sa réalité.
Actuellement, vos prospects ont la perception que vous vous situez dans le même domaine que vos concurrents. Vous êtes boulanger comme les autres boulangers, vous vendez une crème hydratante comme les autres crèmes hydratantes, vous êtes coiffeur comme les autres coiffeurs, etc. Si vous voulez avoir 100% de votre marché pour vous tout seul, il faut changer cette perception et créer votre propre marché dans lequel vous êtes le seul. Reprenons l'exemple du coiffeur. Vous êtes coiffeur, mais dans votre zone de chalandise, c'est-à-dire le périmètre dans lequel se situent vos clients. Vous avez plein de concurrents coiffeurs. Alors comment être le seul? Vous allez devenir dissociable et unique. Voici la recette étape par étape pour y parvenir. 1. Tout d'abord, redéfinissez clairement votre segment de marché. Les coiffeurs s'adressent aux dames, aux hommes ou aux enfants. Vous vous adresserez aux personnes qui veulent renouveler leur image à travers une coupe de cheveux. 2. Trouvez un nouveau nom pour désigner votre métier ou votre produit. Vous ne vous désignez plus comme coiffeur, mais allez, mettons comme créateur capillaire. Plus votre nom est unique et fait rêver, mieux c'est. 3. Adaptez votre produit ou votre service. Modifiez votre produit s'il s'agit d'un objet physique en le revalorisant ou réenchantez l'expérience que vous offrez à vos clients si vous proposez un service. L'expérience chez un coiffeur commence par identifier le besoin du client, puis un shampoing, puis une coupe, puis un autre shampoing. En tant que créateur capillaire, vous pourriez par exemple commencer par faire un diagnostic d'image complet à vos clients, puis des simulations de création capillaire sur ordinateur sur la base de photos ou même de vidéos, et enfin la création capillaire, c'est-à-dire la coupe de cheveux, tout en proposant à vos clients un suivi de leur image sur 6 mois ou sur 1 an pour garder vos clients sur la durée. 4. Changez votre manière de communiquer. Redéfinissez votre propre image pour être unique. Une image qui colle avec votre nouveau nom et votre nouveau positionnement. Et maintenant, retournons sur votre zone de chalandise. Ah, bonne nouvelle! Vous êtes le seul créateur capillaire à la ronde et vous avez 100% de votre marché. En résumé, obtenir 100% de votre marché consiste à vous rendre dissociable, unique, incomparable à l'aide de ces 4 étapes simples. 1. Redéfinir votre segment de marché. 2. Trouver un nouveau nom qui vous désigne. 3. Adapter votre offre, vos produits ou services en conséquence. 4. Communiquer différemment. Et le petit bonus dans tout ça, c'est que vous pouvez augmenter vos prix, puisque vous apportez aussi plus de valeur perçue à une cible de consommateurs mieux définie et que vous n'avez plus aucun concurrent. Comment analyser l'attrait de vos activités ou de votre portefeuille de produits? Vous pouvez employer la matrice ADL, acronyme pour Arthur D. Little, du nom du cabinet de conseil américain qui l'a inventé. L'on commence par évaluer les phases de maturité de l'activité. En effet, les besoins financiers vont différer en fonction de ces phases. La phase de démarrage, qui va nécessiter de l'investissement dans des produits, de la technologie et des licences. La phase de croissance, où l'on doit développer l'activité avec des investissements lourds. La phase de maturité, dans laquelle les coûts sont optimisés, et la phase de déclin, qui consiste à rationaliser l'activité et à réduire les coûts. Ensuite, l'on évalue sa position concurrentielle, de dominante à marginale. La rentabilité augmente de manière concomitante à la force de la position concurrentielle de l'activité. Le risque de concurrence décroît logiquement en fonction de la force de la position de l'activité sur le marché. Cela nous donne une matrice. L'on peut y distinguer 3 zones. La zone de développement naturel. En regard du degré de maturité, l'on a ici une position concurrentielle qui est forte. Il faut donc continuer à développer ces activités tout au long de leur phase de maturité. La zone de développement sélective. La position concurrentielle est moyenne à faible. Ici, il faudra améliorer sa position sur le marché pour faire remonter l'activité dans la première zone. La zone d'abandon. Il s'agit d'activités dont il faudra se départir. La position concurrentielle est trop faible pour être tenable. La matrice ADL vous permet ainsi, en un coup d'œil, d'avoir une vision claire de votre portefeuille de produits ou d'activités.
l'environnement large ou macroéconomique a forcément une influence sur votre activité. Mais laquelle exactement? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser l'analyse Pestel. Il s'agit d'un modèle qui permet de jauger l'influence des facteurs de l'environnement large dans lequel vous évoluez. Les facteurs considérés dans le modèle Pestel sont les suivants. Politique, la stabilité politique de votre pays ou région, mais aussi l'évolution de sa politique fiscale. Économique, le cycle économique dans lequel vous vous situez. Est-ce une période de croissance ou de récession? Y a-t-il de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat? Comment évolue le revenu disponible des ménages? Socio-culturel, c'est-à-dire la démographie, la structure des ménages et le niveau d'éducation ou encore la distribution des revenus. Technologique, comment évoluent les grandes tendances technologiques et quelles influences ces évolutions peuvent-elles avoir sur votre activité? Environnemental, quelles sont les nouvelles lois pour protéger l'environnement et comment évolue l'opinion publique à ce sujet? Légal, le cadre réglementaire change. Comment est-ce que les nouvelles normes, lois ou législations peuvent impacter vos affaires? Une fois que vous avez une vision claire de votre analyse Pestel, vous pouvez identifier les variables dites pivots, c'est-à-dire les facteurs d'influence les plus structurants de votre marché. Prenons un exemple simple. Vous êtes créateur d'applications dans un pays en voie de développement. L'analyse Pestel montre que, au niveau politique, l'environnement est stable, mais la politique fiscale risque d'évoluer en votre défaveur. Au niveau économique, votre pays est sujet à de l'inflation, et vu sa croissance, elle est là pour durer. Cela va vous conduire à augmenter vos tarifs. Au niveau socio-culturel, vous vous attendez à une hausse du niveau d'éducation et à une diminution de la taille des ménages. Au niveau technologique, c'est un environnement qui évolue très vite et qui est difficile à prévoir. Il vous pousse à vous former sans cesse pour rester au top de votre domaine. Au niveau environnemental, la conscience écologique augmente, ce qui pousse votre gouvernement à légiférer de plus en plus. Au niveau légal, vous vous attendez à une augmentation du nombre de normes et de lois, surtout dans votre domaine qui est relativement nouveau. Les variables pivots qui structurent votre marché sont donc économiques, technologiques et légales. Vous devrez anticiper l'évolution de ces environnements larges avec un point de vigilance, plus particulièrement sur les variables pivots. Vous êtes actif dans différents domaines d'activité stratégique? Comment savoir dans quel domaine investir et quel autre domaine il est préférable de laisser tomber? En utilisant la matrice McKinsey, aussi connue sous le nom de matrice attrait-atout, vous allez considérer deux dimensions. Tout d'abord les attraits du marché, c'est-à-dire la taille du marché, sa croissance, l'intensité de la concurrence, la rentabilité et la valeur que représente ce marché pour votre entreprise. L'autre dimension, ce sont vos atouts concurrentiels, notamment votre part de marché et son évolution, mais aussi la fidélité de vos clients, vos avantages intrinsèques, votre structure de coûts, la qualité de vos produits et tout autre atout que vous pouvez déterminer. Placez ces deux dimensions sur deux axes. En abscisse vos atouts concurrentiels et en ordonnée les attraits du marché. Chaque axe a 3 positions, fort, moyen et faible, ce qui vous donne 9 cases. Si les attraits et vos atouts sont forts, vous allez tout faire pour maintenir votre position dominante. Si vos atouts sont moyens mais que les attraits sont forts, vous allez vous battre pour améliorer votre position. Si vos atouts sont forts mais que les attraits sont moyens, vous maintiendrez simplement votre position. Si les attraits sont faibles mais que vous avez une forte position concurrentielle, c'est-à-dire beaucoup d'atouts, vous allez rentabiliser au maximum. Pour des attraits et des atouts moyens, vous choisirez de rentabiliser prudemment. Si les attraits sont forts mais que vos atouts sont faibles, vous allez soit doubler vos investissements pour rattraper votre retard, soit abandonner. Évidemment, si vos atouts et vos attraits sont faibles, il faudra désinvestir et abandonner. De même, si vos atouts sont moyens et que les attraits sont faibles, vous choisirez aussi de désinvestir. Enfin,
Si les attraits sont moyens mais que vos atouts sont faibles, vous vous retirerez progressivement et sélectivement. Une fois que vous avez analysé les attraits du marché et vos atouts concurrentiels, vous pouvez placer vos domaines d'activité stratégiques sur la matrice. La taille du cercle représente la taille du marché. À l'intérieur de ce cercle, vous pouvez représenter votre part de marché. Ensuite, évaluer les tendances de chaque domaine d'activité et effectuer des simulations. Pour finir, quelle position devrait avoir chaque domaine d'activité et quelles actions spécifiques sont nécessaires pour y parvenir. Vous voyez, cet outil très complet permet d'évaluer vos domaines d'activité stratégiques et plus particulièrement de savoir sur lesquels vous concentrer. Comment créer un nouveau marché sans concurrence? Chan Kim et René Mauborgne, auteurs du best-seller The Blue Ocean Strategy, ont constaté que la plupart des entreprises se battent contre la concurrence dans leur industrie native. Une bataille intense dans un océan rouge. Pour fuir cet océan rouge, vous pouvez créer des innovations profitables qui vous feront évoluer dans un marché où vous êtes seul. C'est votre océan bleu, un endroit où personne ne vous fait concurrence. Pour cela, il s'agit de créer une innovation valeur. The Body Shop, par exemple, a su créer son propre océan bleu en positionnant sa gamme de produits naturels et abordables face à des concurrents prestigieux. Toute entreprise peut exploiter une innovation valeur si elle peut démontrer qu'elle est commercialement viable et qu'elle offre aux clients un avantage appréciable, utilisable tout de suite. En ayant revisité le concept de cirque, le Cirque du Soleil est un parfait exemple d'océan bleu réussi. Parce qu'il a su redéfinir chacun des critères du cirque classique, il a recréé son activité en introduisant une forme de divertissement inédit. Il y a 6 principes pour une stratégie océan bleu réussie. 1. Redéfinir les frontières entre marchés. Analysez quels standards du marché vous pouvez ignorer, minimiser, développer ou revisiter. Vous pouvez élargir ou raccourcir les frontières entre votre secteur et les secteurs voisins. Le producteur de vin, Casella Wines, a rompu avec les traditions élitistes de la viticulture pour propulser la marque Yellowtail au rang des meilleures ventes de vin rouge aux États-Unis en produisant un vin léger et fruité destiné à des amateurs de bière et de cocktails et en vantant le caractère festif du produit. 2. Les questions de fond d'abord, les chiffres après. Vous devez voir l'environnement concurrentiel à travers les yeux de vos clients, en identifiant ce qui est important pour eux. Élaborez un canevas stratégique pour connaître les critères autour desquels se joue la concurrence, produits, prix et positionnement. 3. Visez au-delà de la demande existante. La croissance réelle se situe chez vos futurs clients. Peut-être faudra-t-il modifier légèrement votre périmètre de compétences pour toucher une nouvelle clientèle. 4. Réussir le séquencement stratégique. Exécutez votre stratégie de manière séquentielle pour mettre en avant votre innovation valeur. Pour être exceptionnel, votre technologie doit apporter praticité, sécurité et divertissement. Posez-vous les questions suivantes dans l'ordre ci-dessous. Pour quelles raisons achèterait-on votre produit? Le prix est-il assez intéressant pour attirer un grand nombre de clients? Le coût de production du produit lui permet-il d'être rentable? Quels éléments pourraient décourager le marché d'accepter votre produit? 5. Dépasser les obstacles internes. Mettre en place votre stratégie d'océan bleu va générer des blocages internes. Vous devez aller au-delà de la résistance au changement. 6. Intégrer l'exécution à la démarche stratégique. La confiance et l'engagement de tous les acteurs de l'entreprise sont essentiels pour réussir votre stratégie d'océan bleu. Veillez à l'application de la stratégie océan bleu à tous les niveaux de l'organisation. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre le large. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire.